Hello tout le monde. Il doit être plus ou moins 11 heures. Quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il y a du monde de connecté? Oh, mais il est que 58. 58, du coup, j'ai le temps. J'ai le temps pour aller chercher. Juste éventuellement, si vous avez le temps d'aller chercher 2 poids, c'est pour le premier exercice. Après, c'est pas obligatoire. Mais si vous les avez, ça peut être bien. Juste les 2 premiers exercices. Salut Lyon. Salut Amandine. Salut Claire. Amandine, je pense à toi. Je suis en train de faire cuire des azuki pour faire ma propre pâte de haricots azuki. Voilà. Bonjour tout le monde. Je vous vois arriver les uns après les autres. Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous avez 2 secondes pour aller chercher des poids ou des bouteilles, c'est juste pour les 2 premiers exercices. Mais si vous les avez pas, c'est pas très grave. Est-ce que vous avez trouvé le thème de notre sortie du jour? Salut Céline, salut Le Mans, salut tout le monde. Petite indication, salut Morgane. Petite indication qui était sur la petite image. En fait, aujourd'hui, salut Nathalie, on va parler des animaux dans la Somme. Voilà. Parce que ça me faisait envie de parler des animaux et que je trouve que c'est sympa. Puis je vais déjà aller ouvrir au chat, puis on va commencer. Et non, pas les fabriques, pas le textile. Et non, les filles. Salut Maggie. Oh, Maggie. Maggie, je te fais un gros bisou. La Zumba, ça me manque. Tu me manques à la Zumba. Allez, on s'y met, j'ouvre au chat. Et puis on est parti. Est-ce que vous avez été chercher des poids? Si vous avez été chercher des poids, c'est le moment de les prendre. C'est juste pour les 2 premiers exercices. Allez, on est parti. On va faire cette petite balade avec les animaux dans la Somme. Alors, on va commencer par les bras et on va commencer par les biceps. Vous serrez bien les bras là, le long des côtes, et on monte tout bêtement. Alors, ça se fait avec les poids. Moi, j'ai pris les poids, mais c'est parce que je me suis dit que j'allais prendre mes poids. Mais si vous le faites comme ça, à vide, déjà, c'est pas mal parce qu'on va beaucoup travailler les bras aujourd'hui. Alors, pas seulement dans cette première partie qui est spéciale bras, mais un peu pendant tous les exercices. Voilà, alors sans les poids, ça marche très très bien aussi. Vous bloquez un peu les jambes. Hein. Voilà, l'idée c'est de s'échauffer. J'espère que vous allez tous bien, malgré le temps qui change. Ici à Amiens, un petit peu tout le temps. J'imagine que nos copains qui sont dans le sud, au Mans, à Lyon, vous avez un meilleur temps que nous. Allez, on continue à monter, à descendre pendant que je bavarde. Mais ici, c'est mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Allez, on continue. On serre bien. On gère les biceps. J'ai vu que Vincent était là, Nathalie. Après, je ne vous vois plus. Vous êtes trop loin, vous êtes tout petit. On continue encore un petit peu. Voilà. Allez, encore une bonne dizaine de chaque côté. Le tout, c'est de faire du mouvement en répétition. Tranquille. On monte aussi vite qu'on descend. Voilà. Si vous n'avez pas les poids, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la répétition. C'est juste pour les 2 premiers exercices. J'aurais dû vous le dire. On détend. Allez, on fait celui que vous aimez bien aussi. On se penche un tout petit peu comme ça. Mais pareil, sans les poids, ça marche aussi. Le dos bien droit. Et on monte alternativement. Voilà, comme ça. En fait, c'est juste... Vous voyez, hein, c'est juste mon bras qui monte. Voilà. Mais je le fais alternativement. Je le remets face à vous parce que... Bon, quoique, c'est encore pire, je crois. Allez. Hop. On est parti à peu près aussi longtemps qu'on l'a fait de l'autre côté. Alors l'idée, hein, c'est toujours pareil, on monte et on descend exactement au même rythme. Vous manquerez bien les jambes, le dos bien plat. Je vérifie moi que je suis bien plat. Si je ne suis pas plate, vous me le dites. Enfin non, vous ne me dites pas parce que ça voudrait dire que vous ne faites pas l'exercice. Donc vous continuez avec ou sans poids. Voilà, on continue. Rien que ça doit commencer à chauffer un tout petit peu. Moi, je n'ai pas froid pour l'instant. Donc, je vous ai prévu des bras, des jambes, du sol, des nouveaux jumping jacks que j'ai inventés, Morgane. C'est juste pour toi. Je t'entends râler d'ici, Morgane. Non, pas les jumping jacks, non, ça j'aime pas. Mais si,
tout petit peu. Et on va déposer nos poids. Allez. 3, 2, 1. On dépose. Vous posez. Et on va faire travailler un tout petit peu les jambes. Hop. Hop. Allez, de la petite flexion. Hop. Hop. On plie. On tend devant. Allez. Remontez le cardio de là. Détendez vos bras si vous avez besoin. Si vous aviez pris des poids qui faisaient 25 kg, ça a dû être long si vous avez pris du 25 kg. Hop, on plie, on monte, on plie, on monte. Voilà, comme ça on échauffe le bas du corps. C'est pour après le bas du corps, vous allez voir. Hop, on croise devant. Hop. Et là, Morgane est en train de cogiter. Qu'est-ce que c'est ces nouveaux jumping jacks? Bah, tu vas voir. Tu vas voir. Allez, encore 3, 2, 1. Et on se refixe et on continue sur les bras. Alors, les bras, vous savez, celui-ci, je l'aime bien. On monte comme ça. Dessus, dessous, dessus, dessous. Vous pouvez bien vous positionner. Donc, c'est les épaules qui tournent. C'est pas les mains, c'est les épaules. Hop, hop. Allez, on monte, on descend. Là encore. Alors, on n'a plus besoin de poids du tout. Ce qui compte, c'est la répétition et de tenir. Allez. Les bras dans un premier temps. Donc, les épaules, hein, pas les mains. Les mains, c'est en dernière intention. Les mains, elles accompagnent le mouvement à la fin. Eh, mais c'est peut-être notre avant-dernière séance de confinement. La semaine prochaine étant probablement la dernière séance de confinement. Enfin, j'espère. Je ne sais pas si je vais retrouver mon groupe de running tout de suite. Je ne suis pas bien sûre qu'on ait le droit de se regrouper à nouveau. Et surtout, si on doit faire des fils en courant de 10 mètres, ça va être très très long dans la mienne. On va se faire des fils de 100 mètres de long ou de 30 mètres de large peut-être. On va voir comment on s'organise. Pour l'instant, j'ai pas d'infos. Allez, on continue. Ça commence à chauffer. Et vous continuez et on fait des cercles. Allez, là encore, hein, c'est les épaules qui bougent. Vous êtes les épaules basses. Allez, on tire bien. Voilà. Donc on va bien voir si on peut recourir ensemble. En tout cas, moi ça me donne l'occasion de faire du sport avec des gens que j'aime, mais qui sont loin. Amandine, Céline, j'aurais jamais pensé faire du sport à distance avec vous comme ça. Mais bon, mon petit groupe de runners me manque. Les sorties, calculer les itinéraires, se retrouver, le ravito. Ça manque quand même un peu. Se balader dans Amiens. Voilà, dans l'autre sens. Allez. Vers l'avant, là encore, hein, c'est les épaules qui tournent. Mais les bras, ils sont bien tendus, bien actifs. Voilà, ça chauffe dans les épaules. C'est normal. Alors, ça peut être normal parce que vous avez fait du jardinage hier. Ça, c'est une possibilité. Hein. Ça peut être normal parce que vous avez fait plein de gainage hier. Ça, c'est une autre possibilité. Et ça peut aussi être parce que vous êtes vieux et rouillé comme moi. Voilà. Allez. Les petits cercles. Encore une dizaine. Et on reprend nos petits mouvements de fente. Allez. Pour faire monter un petit peu l'énergie dans les jambes aussi. Parce que là, vous vous concentrez essentiellement sur le haut du corps. Donc votre cerveau, c'est en train de se dire « Oh, c'est bien, le bas ne va pas travailler. » Mais si, le bas va travailler et il faut lui indiquer qu'on va travailler. Même si là, on va continuer le haut du corps, les bras, avec encore 2 exercices avant la première pause. Donc je vous l'ai dit, une balade sur les animaux. En fait, quand je prépare les sorties, j'essaye de voir ce que j'ai un peu en stock, en documents scannés. Et donc le plus simple pour moi, c'est de reprendre les scans d'exposition. Allez, encore 5. Donc il y a quelques années de ça, on avait fait une belle exposition sur les animaux. 3, 2, 1.
Et je vous ai choisi quelques thèmes. Allez, on part. Alors là encore, les pieds serrés, les bras en aile d'ange comme vous voulez, chauve-souris pour moi, puis les bras que j'ai. Et puis, on va faire, voilà, on rabat devant. Allez, c'est parti, devant, on souffle. Alors pareil, hein, si vous avez envie, vous pouvez mettre les poids si vous avez vos poids. Moi je trouve que ça, sans les poids, déjà, la répétition, la fatigue, c'est bien. Allez, on continue, on monte. Allez, on réunit les coudes. Attention, on change, on monte. Reculez. Le reste du corps, il est bien gainé, hein, vous ne relâchez rien. Il n'y a pas de raison que... Voilà. Allez, et on associe les deux. Hop, hop, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier. Mais vous allez rester là, vous allez voir. Alors, vous restez là, vous me collez bien les bras l'un contre l'autre. Voilà, on serait en yoga, on serait presque en prière très très haute. Et le but du jeu, c'est vous montez. Allez, on monte, on monte. Là, ça doit fatiguer un petit peu. Vous ne me courbez pas le dos à l'arrière pour rester bien droit. On serre bien les coudes l'un contre l'autre. Ouais, là, ça chauffe. Hein. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous restez en haut. Allez, pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est reparti. On monte. Allez, 25. Je vous entends aller. Hein. Allez. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin de poids. Allez, encore 15. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Et vous bloquez en haut. Allez. J'ai horreur de ça. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vous relâchez. Allez, corde à sauter. Course, comme vous voulez. Et j'arrive. Je fais ma pause. Bah ouais, hein. Pause syndicale, c'est normal. Allez, je tourne la caméra. C'est parti. Sport et culture. Pause historique. La première, donc une histoire des animaux. Alors forcément, qui dit animaux, dit domestication des animaux. Je vous ai mis ici une basse-cour. Comme vous le savez certainement, les premiers animaux qui ont été domestiqués, c'est pas du tout les animaux de basse-cour. C'est l'âne et le cheval. Pourquoi? Pour leur capacité à aider l'homme à se déplacer il y a moins 15 000 ans. Mais les animaux que vous voyez là, ce coq que nous connaissons, il a été domestiqué il y a moins 6 000 ans. Le dindon, à côté, a moins 5 000 ans. Les pigeons, eux, ont été domestiqués il y a à peu près 3000 ans maintenant, vers l'an moins 1000. Alors pourquoi est-ce qu'on domestique les animaux? Et pour moi on parle d'animaux domestiques. Ce sont des animaux qui sont apprivoisés. Je ne vous fais pas le renard et le petit prince, mais apprivoisés, donc utiles l'un pour l'autre. L'homme contrôle la reproduction aussi des animaux qu'il domestique et surtout effectivement, salut Isa, les animaux doivent être utiles à l'homme. Je lis vos commentaires en même temps, ça me fait rire, ça me déstabilise. Alors, au-delà de ces animaux-là, moi je voulais parler d'un animal domestique que l'on connaît bien, le cochon. Dans le cochon, tout est bon. Alors cet animal domestique tel que vous le connaissez, là, gros, gras, rose, c'est pas l'animal qui a été domestiqué. Le cochon, dont on a témoignage dans les textes les plus anciens, c'est un cochon plutôt maigre, plutôt brun.
C'est un cochon qui sert à tout, qui est un animal qui est à proximité de l'homme, à qui il sert d'éboueur. Et bien oui, un cochon, ça mange absolument tout. Ça nettoie les détritus, ce qui fait que le cochon eh bien, se retrouve souvent au Moyen-Âge au cœur de procès pour pillage, divagation dans les cultures, mais aussi parfois des procès pour meurtre. Claire, ne me fais pas rire, s'il te plaît. À Abbeville, notamment en 1323, il y a un procès de cochon, comme celui que vous voyez représenté ici, alors avec une truie et ses porcelets. Pourquoi en 1323 on juge un cochon? Eh bien pour meurtre d'enfants du quartier Saint-Gilles. En effet, les petits-enfants sentent le lait, et les berceaux sont souvent très près du sol, et les cochons, qui sont des animaux omnivores, aiment beaucoup l'odeur et manger les petits-enfants. Même chose en 1414, toujours à Abbeville, on assiste à la pendaison d'un cochon qui avait là aussi tué un petit bébé. Autre animal domestique très symbolique à l'heure actuelle encore de notre département. Pourquoi? Parce qu'on parle des moutons de Pré-Salé. Mais ces moutons que vous voyez là dans une petite scène très bucolique d'une gravure 17e, eh bien ces moutons sont essentiellement au départ des moutons qui sont cultivés et mentionné dès le XIe siècle, élevé, pardon, pas cultivé, dès le XIe siècle, autour de Saint-Riquier, de Corbie, à l'est de la Somme aussi, ils sont mentionnés, essentiellement pour fournir de la laine et du tissage. Alors, l'activité lainière et la qualité des moutons va diminuer au fil du temps, à tel point qu'au XVIIe siècle, on se plaint de la baisse de la qualité de la laine. On est obligé d'organiser des concours. Alors vous avez là un document d'archives assez sympathique. Ce que vous voyez à l'image, là, c'est pas des petits insectes. En fait, ce sont des échantillons de laine. Alors c'est des échantillons de laine puisque l'on fait venir les bêtes les plus productives avec la plus belle laine pour pouvoir assurer la reproduction. On se rend compte aussi qu'on est obligé de légiférer sur la tonte des moutons puisque les éleveurs tondent les moutons beaucoup trop tôt. Et puis c'est aussi une question toute bête. La qualité de la laine, vous voyez ici sur cette petite image, le mouton il est au pré. Le mouton ça s'élève. En fait c'est une culture qu'on appelle extensive. Et avec la raréfaction des champs qui sont mis sur d'autres cultures, les moutons se retrouvant à l'étable, eh bien la qualité de la laine va baisser. Voilà pour l'histoire de la laine de mouton. Alors à l'heure actuelle, effectivement, les moutons que l'on élève en baie de Somme, ce sont des moutons destinés essentiellement à la consommation pour être mangés, même s'il y en a quelques-uns qui sont tissés. Autre bête dont l'élevage est destiné à une consommation. Vous avez ici une première gravure avec un vétérinaire qui passe vacciner une vache. Alors les paysans n'ont pas l'air très heureux. Et puis une autre gravure sur ce bœuf et les différentes parties du bœuf et ses différentes veines. Alors sachez que cet élevage de la vache dans notre département, c'est essentiellement un élevage pour une consommation, pour soit la viande, soit le lait. Le bœuf ne sert pas à tirer les charrues dans notre département, même si on est un département assez pauvre en bêtes à cornes de grand format, en bovins. On se rend compte dans les inventaires que les gens utilisent plutôt le porc d'élevage plus facile que le bœuf. Alors comme pour le mouton, en fait, l'industrialisation entre guillemets de la consommation, le développement de la consommation, et notamment de la viande, va nécessiter que l'on introduise des nouvelles races, que l'on améliore sans cesse les races agricoles. Alors notamment de concours agricoles, où on sélectionne les plus belles bêtes qui partent nécessairement à la reproduction, ou même on introduit de nouvelles races. Ici, vous avez en 1965 l'annonce de l'arrivée pour la première fois en France de la Holstein. Vous savez que c'est cette vache qui vient des États-Unis, qui est une très bonne laitière. Et elle est présentée pour la première fois en France, à Amiens, au parc de la Haute-Oie.
en août 1965. Alors dans ce journal, il y a un auteur qui pose une question qui me semble intéressante en 1965, qui parle de ces animaux qui arrivent des États-Unis, que ce soit la vache ou des poules hybrides. Alors je cite cet auteur qui reste anonyme, des poules hybrides qui viennent des États-Unis au détriment des races françaises afin de faire la place au big business américain. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et nous allons passer à notre deuxième séquence sportive. Je retourne la caméra, sinon vous n'allez pas me voir. Hop, exact, balance ton porc. Et ouais, les paysans viennent, mais c'est pas le paysan qui est jugé, c'est vraiment c'est vraiment le cochon qui est jugé. Alors vous êtes toujours en train, vous, de faire de la corde à sauter ou de courir. Et ben nous allons, voilà, moi je me détends les jambes. On va partir sur des exercices de chaise. Alors vous savez que j'aime bien la chaise. On va faire 3 exercices enchaînés. D'abord, une chaise statique. Alors vous descendez comme pour faire un squat mais en statique. Et vous mettez bien les bras devant, comme ça, dans le prolongement de vos épaules. Et on va rester comme ça un petit moment. Je veux que vous puissiez voir vos pieds. Hein, vous descendez, mais vous voyez vos pointes de pied. Allez. Les bras bien tendus, le long des épaules, des oreilles. Voilà. Et vous me regardez, vous faites coucou. Coucou. Voilà. Allez, on reste comme ça encore un petit peu. Une dizaine de secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Vous remontez. Et hop, on va descendre comme on l'a fait la dernière fois. On descend d'un côté. On remonte. Et on descend de l'autre. On en fait 8 de chaque côté, il en reste 7. Allez, vous redescendez, tournez bien. Allez, c'est le 6e. On remonte et on descend. Hop. Vous poussez bien hein, quand vous... Allez, on doit en être au 4e. Allez, 3. On remonte. 2. 2, c'est un de chaque côté. Hein. Et le dernier. Mais on va continuer ce petit exercice de chaise. Alors, vous redescendez. On était comme ça tout à l'heure. Là, je veux que vous mettiez vos bras derrière en statique. Allez. Donc les bras. Voilà, comme ça. Et je vois mes pieds. Allez, je tire bien derrière. Comme si je voulais tenir mon crayon entre mes omoplates. Allez, encore une dizaine de secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, marchez un tout petit peu, détendez les jambes parce que... On va partir en squat. Je vous avais dit les jambes un petit peu, mais les jambes et les bras en même temps. Alors, des squats comme les squats sumo, c'est-à-dire les jambes un petit peu écartées, les pointes de pied tendues. Je lève mes bras, je descends. Allez, là je suis dynamique. Allez, comme si j'allais m'asseoir et j'agis avec mes bras, comme un balancier. Allez. J'inspire quand je descends, je souffle quand je remonte. Ça aide à pousser. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez là. Les jambes pareilles. Un bras en haut, un bras en bas.
petite détente. Allez, à la petite détente. Les pas chassés, je monte. Hop, hop. Allez. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Hop. Ouais, vous aussi, non? Oh, je me suis dit. Un petit truc plan-plan. Oh, puis non. Je les connais. Il y a du niveau de l'autre côté de l'écran. Certainement pas des trucs plan-plan. Allez, encore. Un aller-retour. Allez. Et on recommence les exercices d'avant, mais dans l'ordre inverse. Alors, vous vous souvenez, on était en squat sumo, on a fini en squat sumo. Comme ça. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, on change les bras. Trois, deux, un. Alors, vous vous souvenez celui d'avant? Hop, on... Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous vous souvenez ce qui vient après? C'était la chaise. Alors, la chaise en statique. Alors, on avait fait statique. Je regarde mes pieds et je mets mes bras le long de mes oreilles. Allez. En théorie, si vous êtes comme moi, vous êtes tout rouge. Et vous avez chaud. Parce que c'est pas parce qu'on est en statique que ça chauffe pas. Allez, on tend bien les bras. Vous sentez que les bras ils travaillent autant que les jambes là? Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On lâche un tout petit peu. Allez, et on descend. 1, il y en a 8, vous vous souvenez? 8, ça en fait 16 quoi. Bon bref, de toute façon, je suis nulle en maths. Là, il en reste plus que 6. Alors pour ceux qui sont très très bons en maths, vous pouvez envoyer des commentaires pour savoir combien de squats en tout on a fait. Combien de chaises. Là, il doit en rester 4. Allez. 2. La dernière comme ça. On remonte. On descend. On détend un tout petit peu. On y retourne. Et là, avec les bras derrière. Allez, je vois toujours mes pieds. Comme si j'allais m'asseoir. Je descends. Je suis hyper détendue. J'ai pas chaud du tout. Je vais bien. Allez. Je suis dans une position confortable, agréable. Voilà. Mes doigts, ils pointent bien. Hein. Je lâche rien du tout. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. Allez. Et on retourne sur nos pas chassés, passage C. Je monte. Hop. Pas chassé, j'ai du mal. Je chuinte. Allez. Là, vos jambes, elles sont contentes de se dégourdir un peu. Allez, encore. Allez, encore 3. Et après, c'est la pause. Alors, c'est la pause pour moi, hein. Vous continuez. Allez, dernier aller-retour. Allez, vous, encore la sauter. Une petite course. Et moi, j'arrive. Je retourne l'écran. Salut Titi. Allez. Après, la suite de ce parcours
Historique. Tous ces animaux, pour pouvoir s'en occuper, il faut bien avoir des corps de métier particuliers. Alors, jusqu'au XVIIIe siècle, la personne qui s'occupe des animaux, en gros, c'est le maréchal Ferrand, au mieux. Et il y a énormément de choses que l'on ne comprend pas, notamment sur les maladies des animaux. Alors l'homme que vous voyez là, qui est un Lyonnais, spécial dédicace aux Lyonnais, Gauthier et Amandine, c'est Claude Bourjala. Claude Bourjala, il est avocat à Lyon au départ, mais il s'intéresse énormément aux chevaux. Et il a l'idée de former des médecins, un corps spécialisé pour pouvoir s'occuper, entre autres, des chevaux, mais aussi de tous les animaux. Et donc, il va fonder la première école vétérinaire à Lyon. Le roi lui accorde ce privilège. Et l'école vétérinaire de Lyon est fondée en 1764. Claude Bourjala monte à Paris ensuite et fonde la seconde école vétérinaire du XVIIIe siècle, celle de Maisons-Alfort, qui va ouvrir ses portes en 1765-66. Alors cet homme a eu une idée absolument géniale, c'est ce qu'on appelle, j'espère que je ne dis pas trop de sottises Claire, c'est ce qu'on appelle la biopathologie. Il considère dans ses écrits que la médecine de l'homme est utile au cheval et inversement. Et les vétérinaires, encore à l'heure actuelle, les médecins font le serment d'Hippocrate et les vétérinaires, à l'heure actuelle, prêtent le serment de Bourjala. Alors, ces élèves de l'école vétérinaire, vous voyez, alors ça c'est le règlement de l'école vétérinaire de Lyon, avec les différentes obligations. Alors je ne vous voyais pas très bien, je suis désolée. Les différentes obligations qui sont celles des élèves, notamment sur les horaires, sur l'assistance aux cours et autres. Et on a dans nos archives quelques traces, notamment ici, de demandes. Alors là, c'est une demande au comte d'Aguet, qui était l'intendant de Picardie, l'équivalent du préfet. C'est une demande pour qu'un jeune homme de Lyons, alors Lyons en Santerre, Lyons en Picardie, qui est un jeune homme qui vient d'une famille extrêmement nombreuse de 9 enfants, qui a, semble-t-il, des dispositions repérées pour soigner les animaux, puisse partir avec une sorte de bourse de l'intendant de Picardie, puisse partir se former pour devenir vétérinaire. Et dans cette petite lettre qui est faite à l'intendant de Picardie, le maire de la commune de Lyons exprime tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir d'avoir un vétérinaire dans le Santerre, puisque de nombreux animaux pourraient ainsi être soignés. Alors pourquoi il y a besoin d'une bourse? C'est parce que les études coûtent très cher, notamment en termes de matériel. Alors voici à quoi ressemblent nos vétérinaires au XVIIIe et XIXe siècle. Vous voyez que le costume a changé. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que pour de la Révolution française à 1848, ils portent systématiquement une petite redingote bleue. Alors ça les fait plutôt ressembler, alors pour celui-ci, moi je trouve qu'il ressemble plutôt à la fleur qu'autre chose, ou à un gendarme du 19e siècle. Et après, moi je trouve que l'uniforme les fait ressembler tout à fait à des jockeys. Voilà quelques petites gravures, vous voyez, de nos vétérinaires, Révolution et 19e siècle jusqu'à 1875. Alors, de quoi est fait l'apprentissage à l'école vétérinaire? Donc, vous voyez que pour la 4e année, il faut payer 42 livres par an, ce qui est énorme à l'époque pour pouvoir habiter en pension. Et puis, toute une série de matériels que je vous fais défiler, les bistouris, les choses, les rainettes, voilà, une trousse pour contenir les instruments, et tout ceci pour un total de 50 livres, oui c'est ça, 50 livres 10, ce qui nous porte la scolarité à quasiment 100 livres, ce qui est vraiment énorme et n'était pas voilà, possible au kidam moyen. Alors, pourquoi est-ce que l'on forme des vétérinaires? On forme les vétérinaires essentiellement pour pouvoir soigner les maladies des animaux. Et vous avez ici, là encore, un document de 1760 sur les remèdes et précautions à employer dans les lieux suspects ou infectés pour les maladies des bêtes à cornes. En fait, c'est ce qu'on appelle des épizooties, les maladies des animaux, ou des anthropozoopizooties, lorsqu'elles se transmettent de l'animal à l'homme. Par exemple, la tuberculose, par exemple, la grippe aviaire, par exemple, la rage, sont des anthropozoopizooties.
épizootie. Alors, Bourjala, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avait imaginé de systématiquement séparer les animaux malades et les abattre, ce qui n'était pas une chose simple, parce que à l'heure actuelle encore, on se rend compte que quand on abat un cheptel complet, c'est un énorme manque à gagner, c'est un déchirement pour l'éleveur, c'est très compliqué. Donc on met en place plutôt des mesures qui sont des mesures pour soigner, des mesures curatives, donc pour des remèdes, et des mesures préservatives, c'est-à-dire on anticipe la maladie, on essaye de faire en sorte de ne pas devoir finalement résoudre la maladie. Salut Patoche! Une maladie particulièrement répandue et que l'on va avoir du mal à éradiquer, c'est la rage. Alors ici, je vous ai mis une recette de lutte contre la rage qui est faite d'huile d'olive et de coquilles d'huîtres mâles. Ça ne devait pas très bien fonctionner. Heureusement que Pasteur est arrivé après ça. Alors forcément, même au XXe siècle, on continue à lutter contre ces maladies, notamment contre la tuberculose bovine. Vous voyez ici un petit document qui était édicté par la direction des services vétérinaires de la Somme, qui est devenue la direction départementale de la protection des populations en 2010. Alors ces mesures, voilà, vous le voyez, hein, c'est de la prophylaxie qui est faite par les services vétérinaires et tous les bovins doivent avoir été vaccinés. Alors au-delà de ces animaux, nous avons aussi d'autres animaux que l'homme a domestiqués, que sont le chien, que vous voyez ici, le chat, et ces animaux qui ont été ainsi domestiqués deviennent en fait des objets finalement de statut social, avec des sociétés qui vont se créer autour de certains d'entre eux. La société canine de Picardie, on se retrouve autour de son goût pour le chien. On va même exposer, comme on expose les bêtes à cornes ou à laine pour les promouvoir, eh bien, on expose aussi les chats. Vous voyez ici l'exposition féline faite par le Cat Club de Picardie. Mais ces animaux, il faut aussi, au-delà de préserver leur santé, les défendre et défendre leurs droits avec, depuis 1850, une loi qui a été édictée par cet homme, qui est Monsieur de Gramont, la loi Gramont, qui est une loi qui punit par une amende, vous voyez, de 5 à 15 francs, ceux qui exercent des mauvais traitements envers les animaux domestiques. Et même, il est prévu une peine de prison. Alors cette loi va être complétée par différentes lois au 19e et au 20e siècle. Les sociétés protectrices vont, elles, se pencher aussi vers ce bien-être animal et ces mauvais traitements. Vous avez ici la carte de la SPA d'Amiens de la comtesse de Gramont. La SPA en France est créée en 1845, celle d'Amiens en 1854. Et puis des campagnes plus récentes sur la protection animale pour éviter leur prolifération, une campagne de la SPA sur la stérilisation systématique des chats. Et puis cette protection, elle va jusqu'à l'accueil des animaux. Vous avez ici le plan d'un refuge avec les différents box qui sont les box pour les chiens en haut, les chats en bas. Il y a un petit peu moins de place pour les chats parce que c'est plus petit, avec différents refuges dans la Somme. Notamment le plus ancien, c'est celui qui est à Poulainville, qui a été installé en 1984. Voilà, à l'heure actuelle, il existe 5 associations de protection animale dans notre département. Vous êtes toujours en train de faire un petit peu, salut Evelyne, un petit peu, salut Nantes, un petit peu de course. Hop, moi je me redresse, je me détends les jambes. Vous êtes toujours en train de courir, voilà. Voilà, vous courez et vous ne restez pas très longtemps en train de courir. On va descendre à 4 pattes. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que moi je me vois? Ouais, à peu près bien. Alors vous vous mettez à 4 pattes. Voilà, bien à plat, les mains sous les bras, les genoux bien sous les hanches. Et puis, tout doucement, vous prenez votre bras. Alors, on va prendre le bras droit. Vous le faites glisser devant vous et vous le montez.
Et on reste. Juste comme ça. Alors, une vingtaine de secondes, vous allez voir, ça va se compliquer. Petit à petit. Allez, vous continuez. Il n'y a rien qui bouge, hein, il n'y a rien qu'à bouger. Mon bras il est monté suffisamment doucement pour que rien n'ait bougé. Allez, on reste comme ça. On redescend le bras. On fait la même chose avec la jambe opposée. Alors, avec moi, si vous avez levé ce bras-là, qui est pour moi le bras droit, vous levez votre jambe gauche. Alors pareil, vous la glissez, vous la montez. Il n'y a rien qui bouge non plus. Et on reste comme ça. Pour l'instant, c'est plutôt simple. On reste en statique. Vous soufflez quand même. Vous avez dans le ventre. Tout est bloqué. On pousse bien sur ses mains. Ça va toujours. On descend le pied. On revient. Maintenant, je veux que vous fassiez la même chose avec toujours le même bras, la même jambe, ensemble. Hop. Et on monte. Allez, on reste en statique. L'exercice était simple au départ, il va se compliquer petit à petit. Allez, on reste comme ça. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Dernière partie de l'exercice, la même chose, mais en mouvement. Je tends, je réunis, je viens toucher. Je n'ai pas besoin de toucher avec mon coude, je veux toucher avec ma main. Je tends. Allez, il y en a 8. 7. 6. Calmement, hein, je n'ai pas besoin de m'énerver. Ce n'est pas la vitesse qui compte. 5. 4. 3. 2. Le dernier. Et je viens poser. Alors, la suite, ça se passe toujours au sol. Alors, on est comme ça. On va monter en planche. Et on va se soulever. Chien tête en bas comme au yoga. Je suis en planche, je me fais une belle planche. Et je la repousse. Allez, il y en a une douzaine. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Je glisse. 2. 1. Et le bonus, vous restez en planche. Allez, on est parti pour une vingtaine de secondes. Allez. Soufflez. Vous faites non avec la tête, vous vous souvenez? Non, 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 comme ça je vois bien que votre tête elle est bien détendue. Allez, on continue. Encore une dizaine de secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vous remontez. C'est la Morgane que tu vas m'adorer. Allez, les jumping jacks, mais différents. Alors, on va faire hop, 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 hop. 1, 2, je descends. 1, 2, je descends. Allez, voyez le truc? C'est parti. Allez, on en a 20. 1, 2, 3, 4, 5, oula, 6,
2, 1. Vous pouvez étendre un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous vous souvenez? On était à 4 pattes. On est toujours à 4 pattes. Alors, vous aviez fait un bras, une jambe. Le principe, c'est un peu bête, mais ça marche bien, c'est l'autre bras, l'autre jambe. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire toujours le même bras, la même jambe, mais vous allez être déséquilibré. Alors, on avait commencé en glissant le bras et en le levant, en étant statique. Allez. Ça a un côté Superman qui s'est pas volé, quoi. Superman qui apprend. C'est bien mes nouveaux Jack, hein, Morgane? Ils sont bien, hein? J'ai trouvé ça fun. Et pour la dernière partie, tu vas adorer aussi, Morgane, je pense. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend ce bras-là. Vous vous souvenez, après, c'était la jambe. On la glisse, on la monte. Allez, même temps. Ça va toujours, vous? Ouais. Moi, comme tous les dimanches, j'ai de la cuisine qui se prépare. C'est une super bonne excuse de faire du sport avec vous. Je ne fais pas le déjeuner le dimanche. C'est formidable. Alors, ça tient toujours. Vous vous écroulez pas comme ça, hein, vous restez. Allez, on pousse bien. On compense hein, avec les 3 appuis qu'on a. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On ramène doucement. Vous vous souvenez, celui d'après, c'est le bras, la jambe en même temps. Je glisse. D'accord? Je prends mon appui et je monte. Allez. Il y a un côté où c'est plus dur que de l'autre. Moi, c'est celui-là. Allez. Une vingtaine de secondes. Ça fatigue, c'est normal. C'est dimanche. Cet après-midi, c'est la sieste, les cocos. Allez. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Pause et soufflez. C'est du bien, hein, mais c'est pas tout à fait fini. Souvenez, il nous en reste un. Repositionnez bien vos bras, vos jambes s'il y a besoin. Les deux en même temps et en mouvement. Vous vous souvenez, je vais chercher juste avec ma main. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Je ne veux pas que mon corps se bascule du tout. Allez, il n'y en a plus que 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et le dernier. Vous vous souvenez ce qu'on avait fait après? La planche. Je positionne bien mes mains. Je positionne bien mes pieds. Je suis en planche. Je monte en chien tête en bas. Allez. Allez, ça vous détend et les jambes et le dos. Allez, encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et on reste. Allez, on reste en planche un petit peu, juste pour le fun. Si vous voulez, vous pouvez le bras, hop, hop. Si vous voulez faire des bras un petit peu. Hein. Ça peut être fun. Et ça, c'est une idée de guillemette. Pour Vincent, c'est une idée de guillemette, ça. Hop. Allez.
Allez, j'en fais encore 15 et j'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez. Vous remontez. Vous vous souvenez ce qui vient après? C'est Jack spécial Morgan. Je saute, je tombe. Je saute, je tombe. Allez, c'est parti. Pour 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, vous restez bien chaud. Et moi, j'arrive pour la deuxième partie sur les animaux. Je retourne ma caméra vers mon dispositif magnifique. Et je vais vous parler d'animaux que je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Les colombes. Les colombes, les pigeons et autres trucs à plumes, ça me fait peur. Et bah pourtant, la colombe, le pigeon sont domestiqués aussi depuis très longtemps. À tel point que Charlemagne en fait un privilège pour les nobles de détenir un pigeonnier. Parfois, certains châteaux, certains monastères, certaines abbayes se dotent de pigeonniers qui comptent jusqu'à 5000 individus. Ce droit, ce privilège nobiliaire va être aboli à la Révolution française. Alors vous avez là un pigeonnier vu de l'extérieur, le plan du pigeonnier vu de l'intérieur, et puis à l'intérieur de ce pigeonnier, les petits pigeons en train d'attendre pour s'envoler. Puisque, effectivement, de nombreux châteaux dans la Somme, et notamment ici celui de Bellois-sur-Somme, disposent... Pensez à boire, ouais, merci Vincent. Moi, je me boirais bien une bière. Certains disposent de pigeonniers. Alors, donc ici, le château de Bellois-sur-Somme. Le pigeonnier est toujours en l'état tel qu'il est ici. J'ai pu le visiter il y a maintenant 4 ans. C'est un très beau pigeonnier, extrêmement imposant. Vous voyez la taille des personnages à côté. Je pense que là, on n'était pas loin quand même des 3 ou 4 000 individus. Vous voyez que la particularité, c'est que les petites niches, on sait parfaitement identifier le pigeonnier. C'est un plan généralement qui est octogonal et il y a toujours ces petites ouvertures pour que les pigeons puissent aller et venir. Un autre pigeonnier, plus simple, lui, à l'intérieur d'une ferme. Donc là aussi, un plan qui doit être là hexagonal ou peut-être même carré, mais peut-être hexagonal. Non, carré, 4 pans. Je vous ai dit que j'étais nulle en maths, je suis aussi nulle en géométrie. 4 pans pour ces pigeons. Alors c'est ce loisir qui est l'élevage des pigeons, c'est ce qu'on appelle la colombophilie. Alors la colombophilie devient au 19e siècle un loisir pour les individus simples, puisque ils s'emparent de ce qui avait été un privilège nobiliaire. Donc vous avez ici énormément de matériel pour oiseaux, pigeons. Des concours sont organisés, des concours de distance, des concours parfois entre hommes et pigeons pour savoir qui est le plus rapide. Et puis bien entendu, on utilise le pigeon à des fins militaires. Mais oui, parce que c'est un formidable messager. Il revient toujours là d'où il a été lâché et donc cela permet d'échanger des informations. Donc on a un usage militaire qui est mentionné, voyez, de ces pigeons qui portent des messages. Alors notamment un grand penseur de l'art militaire de l'utilisation du pigeon, mais aussi pour le sport, c'est Monsieur Gobain qui a écrit cet ouvrage dont sont tirées les illustrations que vous avez vues. Pendant la Première Guerre mondiale, effectivement, les pigeons servent de messagers. Ils sont surveillés. Les préfets en ont dressé des listes. On sait qui élève des pigeons, combien. Et certains sont même parfois mis en prison ou exécutés
pour avoir conservé des pigeons, notamment un certain monsieur Denicourt de Muil est passé par les armes pour avoir gardé ses pigeons le 21 octobre 1914 et le maire de sa commune, pour ne pas l'avoir dénoncé, est condamné à 4 ans de prison. Alors c'est un usage qui est tellement répandu que l'on rendra hommage aux pigeons morts pendant la Première Guerre mondiale à travers ce monument qui est à l'entrée de la citadelle de Lille. Vous voyez ici le monument élevé à la gloire des colombophiles et des pigeons voyageurs tués à l'ennemi, qui est une femme qui est entourée de pigeons. Ce monument se voit toujours à l'heure actuelle. Alors, première particularité donc du nord de la France, même si ça commence à tomber un petit peu en désuétude, mais il y en a encore beaucoup de sociétés colombophiles dans notre département. Autre usage de l'animal, très particulier, que vous ne connaissez peut-être pas, moi que je l'ai découvert en arrivant en Picardie, c'est le carrette à chien. Le carrette à chien, j'imagine en picard. Les charrettes à chien sont d'un usage millénaire, puisqu'il y en a déjà dès l'an 1000. On utilise la force de ces chiens, vous voyez qu'ils sont quand même relativement importants, c'est des chiens qui ont minimum 50 cm au garrot, ils peuvent tirer jusqu'à 80 kg sur des petites charrettes. On en a, alors là c'est un usage très modeste, c'est un poissonnier, mais on a des représentations notamment à Versailles, avec à la place de cette petite charrette-là, un très très joli petit carrosse miniature qui s'appelle un phaéton pour enfants, tiré aussi par des chiens. Donc cet usage se répand dans notre département, dans le nord de la France, mais aussi dans de nombreux départements français, parce que tout le monde n'a pas les moyens de disposer d'un cheval ou d'un bœuf pour assurer la tractation de son matériel. Donc cet usage va se répandre, être réglementé. On a des autorisations, des demandes d'autorisation, comme vous voyez ici, pour l'usage de ces charrettes à chiens. Et ça va être d'autant plus réglementé qu'avec la loi de protection animale, la loi de Monsieur de Gramont, on considère que c'est en quelque sorte un mauvais traitement à animal que d'utiliser ces chiens. Donc il faut avoir une bonne raison d'utiliser un chien. Donc vous voyez ici que la demande a été refusée. Alors c'est une demande qui correspond, excusez-moi, à la lettre que vous voyez là. En fait, la personne qui écrit au préfet explique que le monsieur qui demande cette charrette en a absolument besoin, parce qu'en plus sa femme, vous voyez, alors ça c'est cette phrase-là, sa femme, c'est compliqué, sa femme est dans une position intéressante, en gros ça veut dire qu'elle est enceinte, voilà que c'est difficile, qu'il y a du chômage, etc. Il sollicite l'autorisation d'atteler un chien qu'il a actuellement en sa possession, voilà. Donc ces gens de peu continuent à utiliser les charrettes à chiens. Alors il faut savoir que les charrettes à chiens ont été interdites définitivement à circuler sur la route qu'en 1925, parce que le code de la route de l'époque considérait que c'était trop dangereux de faire cohabiter des attelages à chiens avec des automobiles. Et puis pour terminer notre petite promenade avant de terminer sportivement, je voulais vous parler de nos particularismes locaux aussi en termes d'animaux. Alors nous avons des races picardes typiques, alors de petits animaux, des poules, des lapins, mais aussi ces Hanson, ces chevaux que vous connaissez bien, mais aussi quelques races de chiens, et notamment ces magnifiques bergers picards. Je n'ai pas trouvé de photos, mais on a aussi des épagnols picards, qui sont des races qui sont encore travaillées à l'heure actuelle par les éleveurs. Voilà, alors la balade pour les animaux est terminée. On va finir notre petite séance. Je me redresse, je me décoince. Vous êtes toujours en train de courir. Et on va finir par des exercices, mon genou est un peu bloqué, par des exercices sur la taille. On avait fait un petit peu tout, on n'a pas fait la taille. Alors, vous me bloquez les jambes, je me tape dessus, ça me fait mal. Vous me bloquez les jambes un petit peu comme en squat. Vous écartez, un petit peu plus large que les hanches. Et on va aller chercher, sans bouger, sur les côtés. Alors, on va recommencer cool, vous allez voir. Ça va chauffer quand même un petit peu. Alors, je vérifie, je prends mon papier parce que je me souviens plus bien. Allez. Hop. Alors là, on fait les deux côtés en même temps. On tire uniquement sur la taille.
C'est bien, ça vous refait travailler les bras. Vous n'avez presque pas travaillé les bras. Hop. Allez, encore. Un tout petit peu. Et là, vous restez ici. Hop, on écarte un petit peu plus. Vous descendez. Et là, on va descendre. Allez, que d'un côté. Allez, on descend à droite. Pareil, hein, là, je veux pas que ça... Ici, ça bouge pas. Hein. J'ai juste la taille qui travaille. Ça s'étire. Allez, ça travaille un petit peu les jambes aussi. Allez, on descend. Comme si vous vouliez faire vos lacets. Allez. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous restez en squat. Vous mettez les mains comme ça. Et on va faire des rotations. On va descendre. Hop, 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 hop. Allez. Alors, si vous voulez, vous faire hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Moi, j'aime mieux quand on fait une rotation. Allez. Alors, on part. Vous avez vu, je suis partie du même côté que j'ai commencé à travailler. Parce que forcément, après, il va falloir faire l'autre. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Allez, on repart. On met nos pieds. Hop, un petit peu. Allez. Hop, parce qu'il va falloir faire l'autre jambe. Allez. Ça vous permet de récupérer un peu de cardio. Là, c'est pas mauvais non plus parce que vous continuez à travailler les jambes. Allez. Hop. C'est ma taille hein, qui bouge. Je discute et je fais plus nécessairement attention. Allez, on écarte un petit peu plus. La main ici et on descend. Allez. Ça chauffe ici. Hein. Ça chauffe ici, ça chauffe ici. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on recommence nos rotations, on commence de ce côté-ci. Allez. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, détendez-vous les jambes. Alors, on va faire un truc que j'aime bien. C'est Clotilde, ma prof de Zumba, qui met ça dans une chorégraphie. Et j'adore. Alors, vous allez voir, c'est un petit passage un peu sympa. Je vous le fais calme. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je tourne, je tourne. Voyez le truc? Je monte, je monte, je monte, je monte, je tourne, je tourne. Tout le monde là? C'est parti pour 8. Allez, 1. Allez, 3. Allez, moi je peux en faire 2. Allez, on fait ça. On fait 4 sauts. Allez, hop, 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 hop. Allez, plus que 4. 1, 2, 3, 4. Allez, plus que 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, plus que 2. 1, 2, 3, 4. Le dernier. Hop, 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 hop. C'est du bien ça. Alors, après, ce qu'il y a là, en temps calme, pour se remettre, c'est un petit peu de planche. Alors, vous descendez au sol. Pour ceux qui préfèrent, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça va sans dire. Alors, soit sur les jambes, soit sur les bras, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Et on est parti. Allez.
On s'y remet. Allez, encore 15 secondes. Vous faites non avec votre tête, hein, vous vous souvenez? Sinon ça veut dire que vous avez trop sur la tête. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on remonte et on reprend. Alors on reprend le petit squat. Hop, et hop, on se penche. Allez, on descend un petit peu le cardio. On va le faire remonter pareil. Allez, courage. C'est la dernière partie. Alors forcément, tout ça, ça reste bien gainé, bien droit. Pas de raison que ça s'écroule. Pas parce que c'est la fin. Hop, hop. Allez. Allez, la même chose. Allez, on descend en squat. On va enchaîner les deux côtés. Hop. Vous pouvez faire ça. Ça étire plus. Si vous avez envie d'étirer un petit peu plus, ma foi, pourquoi pas. Ça déséquilibre. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne directement de l'autre côté. Allez, les squats. Les squats, on tourne. Allez, hop. Un dans un sens, un dans l'autre sens. Allez, il en reste 6. C'était une bonne petite séance, là. Oh, j'ai oublié de compter. Allez, mettons qu'il en reste encore 4. Oh, je vous entends râler. Ici, j'avais compté. Allez, 3. 2. 1. Allez, encore un. Vous vous souvenez ce qui vient après? Montez, montez, je saute, je saute. Allez, on est parti. Vous êtes décontractés. C'est le dernier exercice. Après, c'est la course en accélération. Allez, on est parti. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je saute, je saute, je saute, je saute. Je monte. L'accélération. C'est la partie pour la planche. Ah oui. Allez, vous descendez. Profitez-en pour souffler. Allez, on tend une jambe, on tend l'autre. Et c'est parti. Allez. J'espère que vous avez chaud, hein. Moi j'ai chaud. Allez. Sur les genoux c'est possible, sur les avant-bras c'est possible. Sans les mains, c'est possible. C'est plus dur, mais c'est possible. Sans les bras ni les pieds, c'est possible. Mais ça s'appelle être écrasé sur le sol. Et c'est pas une option. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on se remonte. Tranquillement. Prenez le temps. Vous savez par quoi on finit chaque séance. Séance de course. Alors attention,
Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et on accélère toutes les 15 secondes. Comment c'est cool, hein? Ouais, vous pouvez commencer à fond, à fond, à fond. Hein. On accélère. Allez. Première accélération. Il en reste 2. Hein. Gardez-en. Ah, vous pouvez tourner en rond. Hein. Ça sert pas à grand chose, mais c'est surtout quand il faut accélérer. Allez. L'avant-dernière accélération. Allez, la dernière. Allez. Allez les coureurs. Ceux qui ne le sont pas. Allez. Sprint. Yes. Hey. Et voilà. Hey. C'est fini. Merci d'avoir fait cette petite balade avec moi. Bah voilà, je bois un coup d'eau, j'ai le droit, vous avez le droit vous aussi. Moi aussi, un bière et une culture à la fin du confinement, mais ouais, sans sport, hein, on fera ça, sans sport. Et puis on fera une visio avec tous les potes de partout en France qui ont fait les sorties avec nous. Ça peut être sympa de se faire un petit bière et culture, Coteau du Layon. Bah ouais, ça se met bien, Corby, Caro. Voilà. Bah merci à vous d'avoir été là. Comme la semaine dernière, et je pense plus que la semaine dernière, vous êtes bien rouge. Postez vos photos. Et puis ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y en a qui ont fait toutes les vidéos depuis qu'on a commencé. À part moi, hein, mais moi je suis obligée. Mais voilà. Et puis, une bonne séance, un grand merci. Mais je vous en prie les filles. Ça me désole de ne pas vous voir. Ça me désole. Voilà. Amandine, je vais faire ma pâte d'haricots, je te la posterai. Voilà, ça me désole de ne pas vous voir, ça me désole d'être loin de vous. Mais voilà, c'est ma contribution à l'effort de guerre, comme il dit l'autre. Donc voilà. Donc, comme d'hab, peut-être pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, je mets la vidéo sur la chaîne YouTube. Si donc vous avez aimé, vous aimez bien, vous me le dites. Si vous avez fait toutes les séances, vous me le dites aussi. Et puis ben, on se voit la semaine prochaine. Voilà, pour notre dernière semaine en confinement. Enfin, on espère qu'on sera la dernière semaine en confinement. Je vous embrasse toutes et tous. Merci beaucoup. Passez un très très bon dimanche. Et puis à la semaine prochaine.